Merci beaucoup, nous pouvons prendre place. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Qu'il vous accorde sa faveur. Qu'il vous élève. Qu'il vous amène dans un degré supérieur. Amen. J'aimerais ce matin commencer un enseignement qui va nous prendre quelque temps, que j'ai intitulé Principe d'élévation divine. Principe d'élévation divine. J'aimerais qu'on lise d'abord un texte dans Psaume chapitre 75. Verset 5 au verset 8. Psaume chapitre 5, verset 5 au verset 8. Nous pouvons lire, Suzanne. Nous lisons Psaume chapitre 75, verset 5 à 8, au nom de Jésus-Christ. Oui. J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car c'est n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Amen. Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. 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 Le principe d'élévation divine. Une élévation est une action d'élever. Est une action de porter vers le haut. C'est un fait de s'élever. C'est le fait de se porter à un degré supérieur. Et que la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Quand on est une lumière, on est toujours placé au-dessus pour pouvoir éclairer. Comme cette lampe, elle est au-dessus de nous pour nous éclairer. Et la volonté de Dieu est que vous comme moi soyons élevés. Que nous soyons au degré supérieur. Amen. Amen. La Bible dit même que Daniel à Babylone, il avait un esprit supérieur. Dieu veut que tu sois élevé. Il dit à Josué, je vais commencer à t'élever. Partout où tu dois être, tu dois être élevé. L'élévation divine ne dépend pas seulement de nos efforts. L'élévation divine dépend de Dieu. Quand nous voyons le texte dans le livre d'Esther, vous connaissez l'histoire d'Esther et de Mardoché. Mardoché, après avoir dénoncé ceux qui voulaient tuer le roi Assuérus, il n'était pas élevé d'un coup. Parce que d'abord la Bible dit que Dieu est intervenu en sa faveur à la 12e année. Or, le
complot a eu lieu à la 7e année. Donc il avait fallu encore 5 ans. Et pourtant, quand il avait dénoncé le complot, le roi Cyrus pouvait déjà l'élever. Amen. Amen. Même aussi, quand sa cousine Esther est entrée au palais royal, elle pouvait parler favorablement pour qu'on puisse l'élever, qu'on puisse élever son cousin. Non. Mais il avait fallu que Dieu lui-même puisse intervenir. Pourquoi? Parce que l'élévation ne doit pas venir des hommes. L'élévation doit venir de Dieu. Souvent, mes frères et sœurs, lorsque nous fournissons les efforts et on trouve que nos efforts ne sont pas couronnés de succès, nous devenons malades. Et nous arrivons à la conclusion que il n'y a pas de reconnaissance dans ce monde. N'est-ce pas? Tu fais des choses, tu fournis des efforts. Personne t'accepte. Les efforts ne sont pas couronnés de succès. Parfois même tu te décourages. Mais je veux te dire, tu pourras fournir des efforts. Mais l'élévation ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Parce que si l'élévation dépendait seulement des hommes, Mardochée serait déjà promu par le roi. Mais la Bible dit, le roi avait perdu de vue. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Vous allez être tué. Mais quelqu'un dénonce, te sauve la vie. Tu perds de vue. Amen. Amen. C'était quelque chose de très grand dans sa vie. Très grand dans sa vie. Mais le roi oublie cela. Même Joseph, il a pensé que sa délivrance pouvait dépendre de les chansons. Avec qui ils étaient en prison. Mais la Bible dit quand les chansons est sorti de la prison, il a oublié. Il avait fallu que Dieu intervienne. Qu'un événement se passe dans la vie des pharaons pour que les chansons se souviennent qu'il y a un homme en prison qui peut interpréter cela. Quand? Au temps de Dieu. Parce que l'élévation ne devrait pas venir d'un homme, doit venir de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est ce que j'aimerais d'abord qu'on sache. Que l'élévation ne vient pas d'un homme. Parfois, mes frères et sœurs, nous cherchons à ce que les hommes nous élèvent. Nous sommes prêts même à sacrifier Jésus pour les hommes. N'est-ce pas? Amen. Même nous, le pasteur, nous sommes prêts même à mal prêcher la parole pour les hommes. Pour que les hommes puissent avoir des bonnes humeurs et acclamer pour eux. Pour que les hommes disent que vraiment tu es de Dieu. Quelqu'un peut dire que tu es de Dieu, mais Dieu dit que tu n'es
Amen. Amen. Nous tordons les choses. Nous faisons la volonté des hommes pour plaire aux hommes afin d'être élevés par les hommes. Mais les hommes, notre élévation ne vient pas des hommes. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, on a voulu le faire un roi. Il a refusé. On a voulu faire de lui chef coutumier. Il a refusé. Parce qu'il attendait le temps de Dieu pour que son élévation ne vienne pas des hommes. Parce que tout homme qui te lèvera, le jour où tu changeras de casaque, la même personne qui t'a élevé, la même personne va te rabaisser. Mais sache encore maintenant, s'il t'a élevé à une hauteur, quand il va te laisser, regarde comment de la hauteur jusqu'au sol, comment ta colonne vertébrale aura des dégâts. C'est pourquoi beaucoup sont élevés par les hommes. Les hommes ont acclamé pour eux. Et après les mêmes personnes les tuent encore. C'est pourquoi sert Dieu, prie Dieu pour chercher l'élévation de Dieu et non pas l'élévation des hommes. Amen. Amen. Même si le monde était ingrat, n'est pas reconnaissant, le monde peut t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera pas. Mais donc, quel est le chemin, quel est le principe, le chemin de l'élévation? Jacques chapitre 1 verset 2 au verset 3e. Oui, maman. Jacques chapitre 1, verset 2 au verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Amen. Mais bien aimé, Dieu forme chaque personne de manière différente. Il peut me former de ma manière. Il le forme de sa manière. Il forme chacun de nous tous à sa manière pour nous élever. Mais dans la formation, il y a des épreuves. Le chemin de l'élévation, ce sont les épreuves. En dehors d'épreuves, il n'y a pas d'élévation. Et il y a des épreuves qui sont communes à tous les candidats à l'élévation. Tous nous savons, depuis l'école primaire, que l'épreuve précède chaque élévation. N'est-ce pas? Même à l'école primaire, quand il faut passer des classes, quand il faut aller à l'étape supérieure, tu dois passer l'épreuve. D'une manière informelle, tout comme d'une manière formelle, l'épreuve est toujours présente. Et Dieu Tout-Puissant ne court-circuite pas ce processus. Il n'abandonne pas ce processus. On ne cherche pas à circuiter ce processus. Mais avec Dieu aussi, l'épreuve précède toujours l'élévation. Tu ne pourras pas être élevé si tu ne passes pas par l'épreuve. Même notre Seigneur Jésus-Christ,
son père, qui l'aimait beaucoup, n'a pas circuité les choses. La Bible dit qu'il a souffert, méprisé l'ignominie, pour qu'il connaisse aussi l'élévation. Bien aimé, les épreuves sont des tests destinés à juger la valeur et la résistance de quelqu'un. On ne lève pas n'importe qui. On élève la personne qui a de la valeur. N'est-ce pas? Amen. On élève la personne qui a de la résistance. Et les épreuves sont des tests pour juger si tu as de la valeur, si tu peux résister. Donc finalement, l'épreuve a pour but de promouvoir, d'élever. Sachez que l'épreuve n'est pas une tentation. La tentation vient du diable. Et elle a pour but de faire échouer, de faire tomber. Mais Dieu, lui, nous met à l'épreuve. Il ne nous tente pas. Amen. Amen. Jacques chapitre 1, verset 13 au 14e. Jacques 1, 13 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Oui. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Voilà. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Donc Dieu ne tente pas. Dieu nous éprouve. Nous fait passer par des épreuves pour nous promouvoir. Souvent l'épreuve est une horreur à certains élèves. Certains élèves ont peur de l'épreuve. Mais je veux te dire, le but de l'épreuve n'est pas pour te faire échouer. Mais le but de l'épreuve, c'est pour t'élever. Alors si on échappe à l'épreuve, on échappe aussi à l'élévation. Toute personne qui ne fait pas des épreuves, qui évite des épreuves, qui refuse des épreuves, il refuse l'élévation. Amen. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, quand Mardoché a dénoncé le complot, qu'est-ce que Dieu a fait? Pourquoi il a attendu tout ce temps? Il n'a pas élevé Mardoché d'un coup. Il a élevé Aman. Qui était l'ennemi des Juifs. Amen. Amen. Et quand il a élevé Aman, c'était le début des moments difficiles pour Mardoché. La Bible dit qu'il a pleuré comme une personne, comme un fou. La Bible dit dans Esther, tellement que c'était difficile. C'était l'épreuve. Il avait déjà fait du bien. Il a déjà dénoncé le complot. Il a protégé les rois. Les rois ne l'élèvent pas. Et Dieu veut l'élever. Mais avant que Dieu l'élève, Dieu élève son ennemi. Et Aman commence à lui faire du mal. Et pendant ce temps, Dieu le forme. Amen. Amen. Bien aimé, tu peux croire que Dieu t'a abandonné.
Il a élevé mon ennemi. Tu peux lui baisser les bras. Il y aura le temps de Dieu. Il faut que ton ennemi soit à un niveau. Pour que toi tu sois encore plus élevé. Pour qu'on sache que tu es véritablement élevé. Amen. Amen. Anne était mortifié. Avait connu des douleurs en excès. La Bible dit quand elle priait, sa voix ne se faisait plus entendre. À cause des douleurs. Pourquoi? Il n'avait pas d'enfants, mais il avait donné les enfants à sa rivale Péniel. Et Péniel a mortifié. Je peux te dire, Dieu va t'élever après ton ennemi. Vous savez, à cause des douleurs, certains chrétiens cessent même de prier au lieu de persévérer. L'accouchement est précédé d'une douleur indescriptible. Puis vient un bébé et un miracle de Dieu. Derrière toute douleur permise par Dieu, il y a un miracle. Derrière toute preuve, il y a l'élévation. Des épreuves sont des signes qui annoncent l'élévation. On les appelle les signes avant-coureurs. Ce sont des signes qui courent plus vite avant l'événement. Quand un événement doit venir dans ta vie, un événement aura une élévation. Des épreuves courent vite pour t'annoncer. L'élévation arrive. Les épreuves sont comme des nuages qui annoncent la pluie. Il y a des éclairs, ça gronde. Il y a des tempêtes. Parfois dans ta vie, ça gronde. Il y a des tempêtes dans ta vie. Ce sont les signes qui annoncent que la pluie va tomber. Amen. Amen. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, si ta vie, ça gronde dans ta vie, si il y a des tempêtes effroyablement dans ta vie, je veux te dire que bientôt tu vas chanter comme Anna chantait. Bientôt tu vas psalmodier comme David a fait des psaumes. Bientôt tu vas louer Dieu. Si les épreuves que tu vis sont de Dieu, bientôt l'élévation arrive. Amen. Amen. Même quand tu vois les gens qui te connaissent, qui ne s'occupent pas de ta situation, ni de ton dossier, parfois tu en conclus. Tu dis que je suis sous malédiction. Parce qu'il me connaît, il connaît mon dossier. Il n'a même pas parlé de moi. Mais je veux te dire que tu n'es pas sous la malédiction. Ce n'est pas le cas. Si une personne ne regarde pas ton dossier, ou ne t'appelle pas, cherche le regard et l'appel de Dieu. Puisque Dieu va te regarder, tu vas refléter sa gloire et que tout le monde cherchera à te regarder à ce moment. Vous savez, beaucoup de familles sont disloquées aujourd'hui à cause de cette réalité que je viens de dire. Si dans une famille on élève, une personne est élevée, il a un poste quelconque et il n'engage pas les membres de sa famille, ou il ne recommande personne,
on le traite de méchant. N'est-ce pas? Amen. On dit il est méchant. Ou s'il n'est pas méchant, on dit que c'est un féticheur. C'est pourquoi il ne fait pas du bien à sa famille. Nous créons beaucoup de choses. Non. Parce que l'élévation ne peut pas venir de lui. Il doit venir de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que ton frère est élevé dans la famille que ipso facto toi aussi. L'élévation ne doit pas venir de lui. Tu peux encore rester dans cette situation difficile parce que tu es en formation. Au temps opportun, l'élévation viendra. Le problème c'est que beaucoup ne veulent pas passer ce temps de formation. Moïse, l'appelé de Dieu, a dû être formé pendant 40 ans pour venir libérer les enfants d'Israël pendant 40 ans. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il était là au palais royal. Il a dû quitter le palais royal pour une formation où il a fait des choses parfois que toi tu ne peux pas faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avant sa formation, il ne pouvait pas supporter un Égyptien battre son frère. Quand un Égyptien frappe son frère, lui a tué l'Égyptien. Parce ça c'était avant la formation. Mais 40 ans après la formation, il ne pouvait plus tuer. Il devrait être bien formé pour qu'il ne soit pas une malédiction, pour qu'il ne donne pas la mort, mais qu'il soit une bénédiction et qu'il donne la vie. Les épreuves sont une formation de la vie. Les épreuves ne sont pas une formation de la mort. Quand il n'y a pas d'épreuve, quand il n'y a pas de formation, tu donnes la mort. Et Dieu ne t'élève pas. Dieu élève, c'est lui qui doit donner la vie. Parce que ce n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vie. Amen. Amen. C'est pourquoi mes frères, après la formation, la Bible traite Moïse d'un homme fort patient, plus que toute personne du monde entier. Et cette formation n'est pas donnée dans les universités ni dans les facultés théologiques. C'est une formation qui s'occupe des maladies de ton cœur. Ton cœur qui est mauvais, méchant, plein de haine, de jalousie, d'envie. Mais Dieu veut t'élever. Il permet les épreuves. Dans une formation, qui vont détruire tous les cancers qui sont dans ton cœur. Qui vont détruire tous les virus qui sont dans ton cœur. Amen. Amen. Et quand tout sera parti, il t'élève. Parce que tu ne vas plus contaminer les gens avec les virus qui sont dans ton cœur. Parce que Dieu les a tous nettoyés. C'est pourquoi, au lieu de rendre les autres responsables de ta situation médiocre, sois conscient de la formation qui exige le sérieux et la ponctualité et la régularité dans la présence de Dieu. Amen.
Puisque parfois, nous accusons les autres. Nous accusons les sorciers. N'est-ce pas? Amen. Nous accusons les démons. Nous accusons le diable. Vous savez, celui qui a créé le diable, c'est Dieu. Maintenant, il sait la matière avec laquelle il a construit le diable, il a fait le diable, ne peut être détruite que par la foi. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, toi, tu enlèves la foi en Dieu, tu entres dans des combats inutiles. Tu accuses les sorciers. Ne rend personne responsable de ton sort. C'est une formation. C'est une école dans laquelle Dieu t'a placé. Et tu passes par les épreuves, détruire les cancers qui sont dans ton cœur. Parce que tu dois être formé. Pourquoi tu dois être formé? Parce que c'est Dieu qui élève, mais Dieu élève à travers les autres. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi nous devons être formés pour apprendre à vivre avec les autres. Vous savez, mes frères et sœurs, vivre avec l'autre, c'est pas facile. Amen. Ce n'est pas facile. Tu peux avoir fait les grandes études, mais ça donne la grosse tête. N'est-ce pas? Amen. Et quand tu as cette grosse tête, tu ne sauras pas vivre avec les autres. Parce que tu vas trouver d'autres qui n'ont pas fait ces études. Mais ne crois pas que tu les dépasses. Puisque tu peux faire tes études et aller en enfer. Et l'autre qui n'a pas fait des études va au ciel. C'est pourquoi tu vas passer par cette école. Pour que tu sois une bénédiction pour ton peuple, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, et non pas une malédiction. C'est ainsi que Mardochée, son élévation, était devenu une bénédiction pour le peuple. Joseph, une bénédiction pour sa famille. Samuel, une bénédiction pour Israël. Mais ton élévation à toi, pour dominer les autres, pour détruire les autres. C'est pourquoi Dieu, si les hommes t'élèvent, tu vas dominer les autres. Mais si Dieu t'élève, tu vas bénir les autres. Amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ne cherche pas l'élévation des hommes. Et accepte de passer par là. Alors j'avais dit que l'épreuve, le principe d'élévation, c'est l'épreuve. C'est le seul principe. Mais quelles sont maintenant les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer? Amen. On va voir quelques épreuves, peut-être aujourd'hui. On continuera la fois prochaine. Mais nous sommes sûrs que l'élévation vient de Dieu. Et le chemin de l'élévation, c'est l'épreuve. Dieu nous fait passer par là pour nous élever. Quelles sont les épreuves? La première épreuve, c'est l'épreuve de la fidélité. Il y a fidélité. Dieu te fait passer par un chemin pour que tu sois fidèle. Matthieu 25. Verset 14, maman Suzanne. À partir jusqu'au 30, hein, je vous dirai là où il faudra s'arrêter. Voilà. Il en sera comme d'un homme qui,
un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Merci maman. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Continuez. Tu as été fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. Oui. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Merci maman. Merci. C'est bien. Bon. Fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'élève pour que tu aies la gestion de beaucoup plus de choses. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Amen. Amen. Quand Dieu veut nous élever, il doit voir si tu es fidèle. Et il doit passer. Tu dois passer par cette épreuve. C'est comme un ingénieur. Il ne pourra pas être qualifié d'ingénieur si il ne sait pas faire un examen d'électricité, n'est-ce pas? Amen. Ni de mécanique et beaucoup d'autres cours d'ingénierie. La même chose. On veut te confier la gestion de beaucoup de choses. On veut t'élever. Dieu te passera par l'épreuve de fidélité. Et Dieu nous met à l'épreuve avec le peu qu'il nous a donné. Et si tu es fidèle avec le peu qu'il t'a confié aujourd'hui, ton élévation sera sans limite. Amen. Lisons un autre verset. Daniel chapitre 6 verset 4. Daniel chapitre 6 verset 4. Oui. Amen. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. À ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion. Ils ne purent trouver aucune occasion. Ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Voilà. Et qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Parce qu'il était fidèle. On cherchait à l'accuser. Daniel, quand il était dans le royaume, mais on ne trouva rien. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle. Bien-aimé, l'épreuve, pour que Dieu puisse t'élever, la première épreuve, c'est la fidélité. Amen. Est-ce que Dieu, tu peux dire à Dieu que tu peux compter sur moi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Amen. Est-ce que Papa Estache, Dieu peut compter sur toi? Dieu peut-il prendre des responsabilités? Te donne
Amen. Amen. C'est pourquoi mes frères et sœurs, il est dit dans la Bible, quand Dieu a rejeté Saül, Dieu a dit, j'ai choisi. Quand il a eu David, j'ai choisi l'homme selon mon cœur. Parce que depuis ma mort, David était berger de brebis de son père. Pendant que ses grands frères étaient à la maison, lui, dans la forêt, avec tout le risque possible. Mais malgré tous les risques là, il est resté fidèle. Dieu l'a tellement formé, il a enlevé tous les cancers de son cœur. C'était un vrai cœur. Et là, Dieu dit, j'ai trouvé l'homme fidèle. Tandis que Saül aussi, il avait autrefois gardé le brebis de son père. Il en avait perdu une. Amen. Amen. La fidélité. C'est pourquoi Dieu pouvait dire l'homme selon mon cœur. Le choix de Dieu pour l'élévation, c'est fait par là. Parce que Dieu savait que cet homme, c'est le cœur de cet homme, David, est un cœur fidèle. Amen. Amen. Vous savez, quand l'homme et la femme se marient, elles font un vœu de fidélité. D'être loyal. De s'engager dans tous les aspects de leur vie de couple. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire à ta femme que je suis loyal? Amen. Amen. Amen, exact. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire à ton mari que je suis loyal envers lui? C'est pourquoi je veux te dire, afin de demander l'élévation qui vient de Dieu, regarde ta femme dit que je suis fidèle à toi. Après demande l'élévation de Dieu. Seigneur, élève-moi. D'accord. Mais regarde ta femme en face. Regarde ton mari en face. Dis-lui que je suis fidèle. Je suis loyal à toi. Quand tu auras trouvé cette bonne réponse, regarde Dieu. Je fais l'élévation. Amen. 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 Vous voulez que ma prière vous serve d'être prière à l'écoute. Vous avez compris maintenant? Amen. Et Seigneur, l'élévation, je priais, je jeûnais, j'ai fait ceci, mais et l'autre côté. Et je ne prends rien. Mais le problème, c'est pas Dieu. C'est pas le pasteur qui a payé pour toi. C'est la fidélité. Même l'engagement que tu as pris avec une personne. Amen. Amen. Tu as pris l'engagement, un vœu d'être ensemble, de vivre ensemble, de bâtir votre vie, votre foyer ensemble. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous bâtissez votre foyer ensemble? Amen. 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 Vous ne bâtissez pas votre foyer ensemble. L'homme a ses affaires. La femme a les siennes. Mais le vœu que vous avez fait n'avait pas dit que chacun a ses affaires. Le vœu, c'est que vous êtes un. Et vous devez tout faire tout en étant un. Amen. Amen. C'est ainsi que nous risquons, vous risquez de tourner en rond sans l'élévation. Amen. Amen. C'est très important, mes frères et sœurs.
Es-tu fidèle envers ta famille? Es-tu fidèle envers ton église? Es-tu fidèle envers ton Dieu? C'est ça le problème. Dieu te fait passer par cette épreuve. Et que tu l'as réussi, il y a l'élévation. Dieu ne nous récompense pas sur la base des résultats que nous avons obtenus. Dieu nous récompense sur base de notre fidélité. Parce que tout chemin mène à Rome. Et tout chemin ne mène pas au ciel. Tu peux utiliser tous les moyens pour avoir les résultats. Mais Dieu veut les résultats qui passent, qui viennent de la fidélité. Vous savez, les gens qui ont réussi à l'école, parce qu'ils ont fait des copions. N'est-ce pas? Amen. Et ils nous ont apporté des diplômes. J'ai réussi, maman. Mais quand on nous pose des questions, il ne connaît rien. Parce qu'il avait fait des copions. C'est pourquoi Dieu ne voit pas les résultats. Dieu voit les cœurs fidèles. Amen. Amen. Si tu es fidèle dans les choses insignifiantes qui te sont confiées aujourd'hui, ta récompense viendra bientôt. Ça, je le dis. Amen. Amen. Franchement, je veux te dire, si tu es fidèle dans le peu de choses, des choses insignifiantes que Dieu t'a confiées, ton élévation viendra bientôt. Si tu sais que tu es fidèle et tu ne vois pas l'élévation, viens, je vais prier pour toi. Ah, je suis convaincu que l'élévation, je vais précipiter l'élévation à tomber sur toi. Amen. Amen. Mais si tu sais que tu n'es pas fidèle, ne répands-toi d'abord. Puisque Dieu n'est pas un magicien. Amen. Amen. Comment devenir fidèle? La fidélité, c'est un caractère. La fidélité, c'est un fruit. Et on a vu dans le caractère qu'il faut fournir des efforts pour le devenir. Amen. Amen. Pour cultiver la fidélité, sois honnête, sincère et fiable. Commence à être honnête. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. C'est très important. L'honnêteté. Parfois, tu peux poser une question à quelqu'un, même à l'église. Ma soeur, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Sur place. Il t'invente un truc. À l'église. Servante du Seigneur. Elle-même ne sera même pas compte qu'elle a menti. Donc, finalement, elle le marque comme elle respire. Vous cherchez même les buts pour lequel elle a menti. Il n'y en a pas. Des mythomanes. Mais après, il veut l'élévation. Commence à être fidèle. Honnête. Amen. Amen. Sois sincère. Sois fiable. On peut compter sur toi. Dieu peut compter sur toi. Là, tu es en train de cultiver la fidélité. Amen. Amen. C'est très important. Mon frère, ma soeur. Sois honnête. C'est très important. Vous savez, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ne veulent même plus sentir ce que le mariage.
N'est-ce pas? Amen. Parce que les garçons qui leur avaient dit que je vais te marier, les ont sucé tellement, les ont détruits seulement, ils ont été malhonnêtes, ils ont menti. Après, les garçons sont partis. Et cette fille est restée malheureuse à cause d'un homme qui a été infidèle, qui a été malhonnête. Amen. Amen. Et quand vous lui parlez de mariage, il ne trouve pas l'importance. Ou quand vous lui parlez d'un homme, il met les hommes dans tout le sac. À cause de malhonnêteté. Amen. Amen. Tu as fait la fille d'autrui comme ça. Et le souffre, elle est malheureuse. Et tu vas venir à l'église. Pasteur, prie pour moi d'abord. Que je prie. Et tu oublies qu'elle est en train de pleurer aussi. Comme si Dieu ne t'aime que toi, il n'aime pas cette fille. On a commis moi c'est un corbeau. Méchanceté. Malhonnêteté. On a commis comment parler en langue Bible. Avec la Bible à côté de toi. Elle n'a pas fait la piste toute seule. Vous êtes très tard. Vous avez la mingi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas honnête. L'élévation. On cherche l'élévation pour la fidélité. Amen. Amen. Là, tu cultives la fidélité. Deuxième chose pour cultiver la fidélité, respecte tes promesses et tes engagements. Là, tu cultives la fidélité. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4 au verset 5. Verset 4 au verset 5e. Ecclésiaste, rapidement. Vous n'avez pas trouvé? Quelqu'un d'autre a trouvé ou pas? Chapitre 5, oui. Verset 4, verset 5e. Amen. Vaut mieux pour toi ne point faire de vœux. Vaut mieux pour toi ne pas faire de vœux. Et d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Ne dis pas à la présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. C'est une faute commise par inattention. Ne dis pas ça. Inadvertance, c'est ça. Faute commise par inattention. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Amen. 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 Même ta propre parole. Même ton engagement que tu as. Tu es fidèle à ça. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu veut élever. Si tu avais fait un vœu à Dieu, accomplis-le. Tu veux reprendre? Si tu avais fait un vœu à Dieu, précipitamment, accomplis-le. Ne le mets pas demain ni après-demain. Accomplis-le. Amen. Amen. C'est très important. Il ne faut pas, parce que tout le monde parle, tout le monde fait, et tu le fais.
Amen. Amen. C'est important. Même à l'église. Si tu as fait un vœu à Dieu de le servir, fais-le. Sinon, Dieu ne te lèvera pas. Fais-le comme il faut. Selon le principe décrit par Dieu. Amen. Amen. C'est important. De toutes les façons, dans ce monde, vous savez bien, si quelqu'un te dit une parole, te fait un vœu, ne l'accomplit pas, vous l'appelez comment? Menteur, farceur, n'est-ce pas? Amen. Toi déjà, si tu veux donner des responsabilités, est-ce que tu vas lui donner? Tu vas dire que non. Il ne respecte même pas ses paroles. N'est-ce pas? Amen. Alors Dieu, qui a beaucoup d'âmes comme nous, va-t-il te placer responsable de ces âmes? Va-t-il te responsabiliser? Parce que tu diras oui, je vais le faire. Mais quand le lion viendra pour prendre la brebis, tu vas fuir. Mais je vais vous dire, David, qui avait dit oui pour garder le brebis, un lion est venu là attraper la brebis. Donc, la brebis était dans la gueule de lui. Donc les lions avaient commencé déjà. Mais David a arraché. Est-ce que vous comprenez ça? Il a arraché la brebis dans la gueule. Et il a tenu la gueule de lion. C'est ça la fidélité. Mais beaucoup ne le sont pas. Amen. Amen. Donc David a pris le risque. Parce qu'il doit rester fidèle à Dieu. C'était tout à fait normal que Dieu dise l'homme selon mon cœur. Parce que Jésus lui-même est venu nous arracher dans la gueule de lui. Comme autrefois David avait fait en arrachant la brebis dans la gueule de lui. Alors quand Dieu disait l'homme selon mon cœur, ça veut dire c'est par préfiguration. Comme moi-même je vous ai arraché dans la gueule de lui. David l'avait déjà fait. Pourquoi? Il était fidèle. Amen. Amen. Mais les paroles que nous avons, personne. Nous disons ça passe comme ça. Nous voulons que Dieu élève. Ça ne se fait pas comme ça. Amen. Amen. Quatrième chose pour cultiver la fidélité, il faut contrôler sa bouche et faire attention de ses paroles. Contrôle ta bouche. Fais attention de tes paroles. Proverbe chapitre 10 verset 19. Proverbe 10, 19. Ouais. Ouais. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Voilà. Sois prudent. Amen. Amen. Même si quelqu'un te dit quelque chose, fais ta bouche. Amen. Amen. Quand tu veux parler, contrôle. Tu es en train de cultiver
la fidélité. Et c'est important. Mais vous savez, même quand les choses entrent, il dit que c'est ce qui sort qui suit l'homme. Et en suivant l'homme, tu n'es pas fidèle. Beaucoup sont devenus des porte-paroles des autres. Amen. Amen. Si lui a quelque chose sur Papa Ogi, il ne lui dit pas. Il vient me dire moi. Moi je ne suis pas ton porte-parole. Vous avez beaucoup ont eu des problèmes comme ça avec des gens parce qu'ils ont été des porte-parole, des rapporteurs. Ferme ta bouche. Amen. Amen. Le problème, c'est l'autre personne le problème. Ça te prend, ça t'habille toi. Maintenant quand le problème arrive, lui le concepteur, l'agneau de Dieu qui retraite. Maintenant le regard est tourné vers toi. Le rapporteur. Amen. Amen. Pour cultiver la fidélité, autre chose. Proverbe 13, verset 1. Proverbe 13, verset 20. Lisons au nom de Jésus. Ouais. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Mal. Donc, choisir prudemment ses amis. Beaucoup d'amis rendent les autres infidèles. Amen. Amen. Vous verrez une femme gentille, obéissante, soumise à son mari. Très gentille. S'habille bien. Il vient à l'église. Mais dès qu'il a des amis dont la tête sont brûlées, il dit mais comment tu es comme ça? Il va lui dire des choses. Comme nous sommes là, nous faisons la mutualité. D'ailleurs, moi quand j'ai eu mon tour, je vais envoyer à notre maman. Mon mari m'a dit pourquoi tu as donné? Je lui dis envoie il est. L'autre a gobé. Elle qui était soumise change de casaque. Quand elle va à la maison, la soumission. Donc comme son mari peut-être contrôle est compliqué. Maintenant quand on lui dit maintenant fais les courses de la maison, il prend 50, il le cache. Tu introduis la malhonnêteté. Directement tu deviens infidèle. Les amis. Choisis bien tes amis. Amen. 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 Et c'est là Nayo, c'est là que l'autre côté. Il faut faire c'est ça ne fait rien. Et pas Nayo. Pas une bino. Et ça de l'autre côté. Ça fait rien. Mais moi, chez moi, je suis un saint de Dieu. Quelque chose se fera. Amen. Amen. Les responsabilités que tu as, ce ne sont pas les responsabilités que j'ai. Une parole que moi je peux dire peut poser plus de dégâts que ta parole. Amen. Amen. Chacun est un homme à part. Personne ne peut copier l'autre. Amen. Amen. Il y a des amis qui sont déjà habitués. Pour qu'ils soient ivres, il faut au moins 10 canettes. S'il vous prend 3, il ne sait rien. Il est toujours là. Mais toi, tu t'attaches à cet ami-là. Tu deviens ivrogne.
tu servais Dieu, tu commences à fuir l'église. Amen. Amen. Vous commencez quand vous allez dans des fêtes. Tout le monde est allé festoyer, notre frère s'est marié. Le regard, ma copine est venue. Tu as les mauvaises compagnies. Il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, la femme qui était fidèle à tes parents, qui écoutait tes parents, tu as la fête avec 3 heures, tu retournes à la maison. Alors dans l'infidélité, il est jeune, il est retourné à 3 heures, 4 heures. Tu es devenu infidèle. Un ivrogne. Amen. Amen. C'est comme ça, mes frères et sœurs. C'est important. Et voilà. Ils allaient bon. Yo, mais comment ça? Yo, tu n'as jamais essayé. Il a un copain. Donc, comme mon ami a un copain. Non. Les copains t'emmèneront en enfer. Amen. Amen. Demeure fidèle à Dieu. Écoute les conseils de tes parents. Amen. Amen. La mauvaise compagnie corrompt. C'est devenu infidèle à cause de la amis. Ils servaient bien Dieu. Quand ils sont venus ici, les amis pollués. Vous savez ici chez Aldi, c'est 0,70 €. Tu as des canettes. C'est combien? 0,25 hein? Combien? 0 combien? Donc avec 5 €, tu peux t'enivrer. 1916. Amen. 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 C'est pourquoi mes frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tout à l'heure, j'ai parlé de la loyauté. La loyauté est très importante dans la fidélité. Amen. Amen. S'il n'y a pas de loyauté à l'église, ça détruit l'église. Papa Eustache, je peux lui dire quelque chose de l'église. Je peux lui donner une responsabilité. C'est moi qui lui dis. Il a les comptes à rendre à moi. Il n'a pas besoin de lui dire ça. Si je te dis, va dire à Papa Ogi. Va dire à Papa Ogi seulement. Est-ce que vous comprenez la chose? Parfois, personnellement, je me sens trahi comme ça. Je te dis quelque chose. C'est la chose. Tu ne connais pas les dégâts que ça peut poser. Mais je te dis pour un but précis. Précis. Garde-le. Tu n'as pas besoin de lui dire. C'est ça la loyauté. Amen. Amen. Même des anciens, même des diacres. Je te dis quelque chose. Ma femme, c'est des choses que je connais de vous qu'elle ne connaît pas. Puisqu'elle n'a pas mon cœur. Amen. Amen. Moi, je peux connaître ta chose. Comme je suis un appelé, je supporterai. Je te saluerai toujours. Mais si je lui dis ça, elle peut t'ébouler. Et ça détruit mon ministère. Alors soyons loyaux. Si tu es la femme de l'ancien, si tu es la femme de responsable, par hasard, ton mari t'apprend quelque chose. Prends le guide, coupe ta bouche. C'est ça la loyauté. Parfois je dis quelque chose. Nous allons faire ça. Quand j'arrive à l'église pour maintenant le dire publiquement, tout il a connu.
Quand je dis là, ça ne sert à rien. Quelle loyauté. Amen. Amen. C'est pourquoi avant de mettre les responsables, il faut qu'ils passent dans une école. Leurs femmes dans une école. Leurs époux dans une école. C'est important. Puisque, vous savez, les choses spirituelles ont de l'impact quand c'est discret et secret. Quand on obéit par la foi. S'il n'y a pas d'obéissance par la foi, il n'y a pas d'impact. Est-ce que vous comprenez? S'il y a l'obéissance sans la foi, parce qu'on a vu, il n'y a pas de miracle. C'est là que je dis toujours, la chose, avant qu'elle soit réelle, elle doit être vraie. Et le vrai par la foi. Et le réel par la vue. Amen. Amen. C'est pourquoi mes frères et sœurs, la fidélité. Amen. Amen. Est-ce qu'un homme... Est-ce que... Papa, tu peux me dire que tu es fidèle? À moi, tu es loyal vraiment. Amen. 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 C'est vrai. Je peux même te reprocher. Tu n'as pas besoin de dire à ta femme. Tu n'as pas besoin d'appeler un ancien quelconque. Pasteur m'a dit ça. C'est la fidélité. Tu comprends? Puisque moi qui t'ai reproché, je sais que tu es responsable. Tu as ta femme félicite. Tu as des enfants. Je t'ai reproché et je te protège en tant que responsable. Mais toi, en tant que responsable, tu t'es détruit toi-même. Tu commences à raconter aux gens. Amen. Amen. C'est pourquoi sois fidèle. Sois loyal. Mes frères et sœurs, pour terminer, aujourd'hui je vais juste nous dire que il y a le principe de l'élévation qui est l'épreuve. C'est le chemin par lequel nous passons tous. Et la première épreuve que nous avons vue aujourd'hui, c'est la fidélité. Amen. Amen. Maintenant, je voudrais que chacun dise, je dois être fidèle. Je vais faire 1, 2, 3, chacun va dire avec la main, je dois être fidèle. 1, 2, 3. Je vais être fidèle. Que Dieu vous bénisse. Ça me sera pas pour la vie.